Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine 13 minutes. C'était la 4e édition, près de 37 000 personnes y ont participé, la plupart étaient habillés de blanc, il s'agit bien entendu du Slow Up. Nous y sommes allés pour vous rapporter quelques images et témoignages. Il y avait un petit air de Tour de France ce dimanche 5 juin à Sélestat. L'avenue de la Liberté avait été barrée pour laisser place à la 4e édition du Slow Up d'Alsace. Une manifestation lancée en 2013 par l'Agence de développement touristique du Bas-Rhin à l'occasion des 60 ans de la route des vins. En fait, le concept nous vient de nos grands frères suisses, de nos voisins. On n'est pas allé le chercher très loin. Ils sont très en avant-garde sur tout ce qui est mobilité douce. Et ça fait des années qu'on essayait de réfléchir et qu'on militait pour un événement en blanc sur la route des vins. Et le mariage de l'Eno et du cyclo nous a beaucoup plu. Et du coup, le Slow Up est né en 2013 à l'occasion des 60 ans de la route des vins. Donc. Robert, 93 km, c'est pas le Pérou. Pas de soucis. Il a fait le Pérou, lui. Principe du Slow Up, proposer au public un circuit empruntant en grande partie la route des vins, un parcours en sens unique fermé à toute circulation motorisée. En fait, il n'y a pas de point de départ ni de point d'arrivée, on peut intégrer le parcours de toutes parts. C'est un grand circuit qui fait une trentaine de kilomètres entre Sélestat, Châtenois et Bergheim. Et l'idée, c'est effectivement de découvrir toutes les communes qui sont traversées. On a 9 villages, on a 12 places festives, 3 villages d'accueil. Ici à Sélestat, c'est un village d'accueil. Sinon, les communes organisent des animations sur leur place de village pour faire la part belle à leurs associations, à leurs produits du terroir, à leurs vignerons aussi et surtout. Quant aux participants, ils viennent pour la plupart de la région. 80% de la fréquentation du Slow Up, ce sont des Alsaciens. C'est du tourisme de proximité, comme évoqué. Et ensuite, c'est vrai qu'on a aussi des touristes qui viennent sur le parcours, qui sont là, qui remplissent nos hôtels et qui engrangent des retombées économiques. On est venu parce qu'on est des étudiants et on aime bien faire du sport. On aime bien aussi, on voulait visiter aussi l'Alsace. Je suis pas très sportif, mais par contre, vu le temps, on peut profiter un petit peu du printemps, enfin. Des amis qui sont passés les années précédentes et puis j'avais envie de tenter l'expérience avec des amis aussi. Donc c'est une première fois. C'est une première pour nous, ouais. On est un groupe de 5, on vient de Strasbourg, voilà. On profite du beau temps pour se balader en vélo à travers l'Alsace et découvrir aussi les villages de la région. Moi je suis pas d'ici donc du coup c'est plus de Tarbes, dans le sud-ouest. En fait, le plaisir de ne pas avoir les voitures et puis se promener, découvrir les villages et tout ça, c'est sympa je trouve. C'est bien, y a beaucoup de monde. C'est pour passer un bon dimanche en famille, voilà. On prend le temps de bien regarder, de s'arrêter. Pour faire une promenade en famille, entre amis et pour profiter du soleil. On profite qu'il n'y a pas de voiture sur la route, donc c'est agréable avec les enfants pour faire le tour. On aime bien ça. Avec les enfants, il y a des stations, il y a quelque chose à faire. Vous venez d'où? D'Allemagne. Selon les organisateurs, près de 37 000 personnes ont participé à cette 4e édition du Slow Up d'Alsace. Un nombre légèrement en hausse par rapport à l'année dernière. Côté budget, 94 000 € ont été dépensés cette année contre 165 000 en 2013. Des économies substantielles qui s'expliquent notamment par la réutilisation du matériel d'une année à l'autre et par la baisse des dépenses en matière de publicité. 30% des financements ont été assurés par des sponsors privés afin de réduire la participation des collectivités. Voici maintenant quelques gestes qui vont vous permettre de faire des économies d'énergie au sein de votre logement. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pourrez toujours participer à l'opération Famille à énergie positive, comme ses habitants de Muttersols.
La famille Emmanuel de Muttersols fait partie de ces 170 familles alsaciennes qui participent au défi intitulé « Famille à énergie positive ». Cette opération, lancée par une ONG, invite les foyers à noter leur consommation durant la période hivernale. Électricité, bois de chauffage, eau, gaz, tout est scrupuleusement consigné. Donc là, je suis en train de saisir, au jour d'aujourd'hui, vu que j'ai fait mes relevés aujourd'hui, les mesures en électricité, en gaz, et une évaluation du nombre de stères qui me reste en stock au niveau du bois, vu que je consomme du bois, en bois. Et que j'enregistre, j'ai automatiquement le résultat qui va venir s'afficher ici. But de l'opération, réduire la consommation du ménage en effectuant des gestes simples au quotidien. Donc là, je viens brancher mon téléphone pour le rechargement. Le problème que l'on peut voir ici, c'est que ma prise multiple était déjà branchée. Donc, en l'état, toute la journée, mes 2 chargeurs ici présents ont consommé un petit peu d'énergie pour rien. Le bon geste que j'aurais dû avoir hier soir ou ce matin, en débranchant mon téléphone, aurait été d'éteindre l'alimentation générale de la prise multiple. Et pour relever le défi, pas question de se compliquer la tâche. Il peut s'agir de gestes aussi simples que d'enlever la poussière sur les ampoules pour allonger leur durée de vie ou opter pour des lampes à basse consommation. Si j'avais des lumières standards ancienne génération, je consommerais beaucoup plus. Maintenant, l'un des gestes les plus importants quand on quitte la pièce, même si ça consomme peu, c'est d'éteindre la lumière afin d'économiser l'énergie et les quelques watts utilisés par ces lampes. Autre poste de dépense conséquent dans un foyer, le chauffage. J'ai un sèche-serviette programmable. Pareil, selon la même idée que le thermostat d'ambiance. Je vais pouvoir programmer son heure de démarrage le matin, son heure d'arrêt, de manière à avoir une température acceptable juste pour le moment de l'habillage ou de la douche. Et le reste du temps, la bonne pratique, c'est de penser à l'éteindre. En période estivale, c'est un geste un peu plus compliqué qui est, on enlève directement la prise de courant parce que même une fois éteint, en attente, j'ai de la consommation électrique. Ici, dans la cuisine, c'est la consommation d'eau qu'il est possible de diminuer. Donc sur l'eau, ce qui est important, c'est aussi de rapporter de l'air dans l'évacuation d'eau et du coup de diminuer le volume d'eau utilisé. Le rinçage de la vaisselle, elle se fait très largement et très facilement à l'eau froide, sachant qu'on a déjà lavé à l'eau chaude, donc on a déjà dégraissé. Donc pas besoin d'utiliser plus d'eau chaude que nécessaire. Dès l'année prochaine, la famille Emmanuel pourra comparer sa consommation d'énergie avec celle de l'hiver dernier. En attendant, cette opération réalisée pour la 4e fois a permis d'établir quelques données. En Alsace, 218 000 kWh d'électricité et 1600 m3 d'eau ont été économisés par l'ensemble des familles participantes. À présent, petit tour du côté de Chervillers, dans les locaux du SMICTOM. Voilà quelques mois que le nouveau centre de tri est entré en activité. Les installations ont été modernisées afin de faire des économies et d'améliorer les conditions de travail du personnel. Quand les agents du SMICTOM collectent les poubelles jaunes, ce n'est que le début d'un long processus de tri et de recyclage. C'est ici, au nouveau centre de tri du SMICTOM à Chervillers, qu'est acheminé le contenu des poubelles jaunes. En activité depuis août 2015, il aura fallu 7 mois de travaux pour moderniser les installations. Si le bâtiment a été conservé, le process, quant à lui, a totalement été revu. Le process avant datait de la fin des années 80, donc c'est un vieux process qui ne permettait plus de capter un certain nombre de matières valorisables. Donc ça fait quelques années qu'on travaille à ce nouveau projet et il fallait que nous soyons vraiment dans une configuration d'excellente qualité de tri, ce qui est le cas en ce moment pour qu'on puisse mettre en œuvre ce nouveau centre de tri. Un opérateur alimente la chaîne de tri. À la sortie de ce grand cylindre troué, les objets sont répartis sur 3 flux selon leur dimension. Ce sont les objets de plus petite taille qui vont subir toutes sortes de traitements automatiques. Aimantation des objets ferreux, séparation des objets plats et des objets creux, tri des plastiques selon leur couleur et leur densité.
Au bout de la chaîne et après un passage en cabine de tri, les matières sont compactées puis stockées. Elles seront ensuite expédiées en vue d'être recyclées. La modernisation du centre de tri a été entreprise pour 2 raisons, améliorer les conditions de travail du personnel et diminuer les coûts de fonctionnement. Les agents travaillent dans des conditions qu'ils apprécient par rapport à l'ancien centre de tri. C'est vrai qu'en termes de bruit, de lumière, de chaleur, enfin de confort thermique, etc., ça n'a rien à voir. Nous avons aussi beaucoup travaillé à l'ergonomie de ce centre de tri avec des ergonomes, donc les conditions de travail sont bien meilleures. Avec un investissement de l'ordre de 4,5 millions d'euros, on est aujourd'hui néanmoins annuellement dans des économies de fonctionnement qui sont conséquentes puisqu'ils se situent de l'ordre de 700 000 euros. Aujourd'hui, le centre mobilise une seule équipe de trieurs contre 2 équipes avant la modernisation des installations. Toutefois, cette baisse d'effectifs n'a pas entraîné de licenciement. Donc il y a des gens qui ont pris leur retraite ou qui sont sur le point de la prendre. On a aussi un certain nombre de contrats à durée déterminée qui n'ont pas été renouvelés. Donc on a anticipé cette opération depuis quelques années. Donc aujourd'hui, on peut travailler avec une équipe de 11 trieurs qu'on appelle aujourd'hui des valoristes. Si d'aventure les tonnages devaient augmenter, si on pouvait travailler avec d'autres collectivités, voire avec du privé, eh bien on pourrait à terme travailler avec 2 équipes. Le SMICTOM d'Alsace Centrale collecte en moyenne plus de 71 000 tonnes de déchets par an. Le centre de tri, quant à lui, traite quelques 8 000 tonnes d'emballage. Sur ces 8 000 tonnes, 85% des matériaux sont recyclés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à bientôt.